Je suis André Cicolella, je suis chimiste toxicologue, conseiller scientifique à l'Institut national de l'environnement et des risques industriels, et je suis porte-parole du réseau Environnement Santé. Alors, nous avons créé le réseau Environnement Santé il y a à peu près 3 ans maintenant, avec un regroupement d'associations, des ONG comme le WWF ou comme Génération Future, avec des associations de scientifiques comme la Fondation Sciences Citoyennes, des associations de professionnels de santé et des associations de malades. L'objectif du réseau il y avait un seul objectif, il y a toujours un seul objectif, mettre la question santé-environnement au cœur des politiques de santé et d'environnement. J'ai parlé de la loi Lachaud parce que c'est un changement important, c'est la première fois dans un pays d'ailleurs, au monde, premier pays au monde, on prend une décision il y a un vote du Parlement pour interdire 3 groupes de perturbateurs endocriniens, qui sont les phtalates, les alkylphénols et les parabènes. Et c'est une décision importante parce que, pour l'instant, elle ne peut pas encore être appliquée puisqu'il faut évidemment que ce soit voté par le Sénat. Mais ça permet en tout cas de bien situer l'enjeu. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que aucune personne, surtout aucun parent, parce que c'est principalement le risque pendant la gestation, la contamination de l'enfant à partir de la contamination des parents par les perturbateurs endocriniens, qui est la cause de la plupart des maladies chroniques observées chez l'enfant, mais aussi évidemment après à l'âge adulte et même sur plusieurs générations. Donc cet enjeu de lutter contre la contamination de la population doit faire l'objet effectivement d'une mobilisation la plus large parce que c'est la clé de compréhension de cette croissance des grandes maladies chroniques d'aujourd'hui que sont le cancer, le diabète et l'obésité, les troubles du comportement ou les troubles de la reproduction qui ont largement une origine liée à cette contamination par ces substances de type perturbateur endocrinien. Cette idée, il faut qu'elle soit portée, il faut qu'elle soit comprise, donc portée par les associations. Et je pense que les associations de malades du cancer ont un rôle extrêmement important à jouer parce que c'est à la fois un enjeu pour prévenir les cancers futurs, mais c'est aussi un enjeu par rapport au traitement des cancers, puisqu'on s'aperçoit que ces substances qui sont des perturbateurs endocriniens vont atténuer l'efficacité de la chimiothérapie. Donc c'est une perte de chance. Je crois qu'effectivement, avant tout traitement, il serait important de faire un bilan de l'imprégnation en perturbateurs endocriniens, de faire en sorte que les malades soient le plus désintoxiqués possible pour avoir une meilleure chance de succès dans un traitement.